La révolution industrielle, c'est un truc bien anglais. Et s'il y a bien un secteur dans lequel ça a été le nid, là où est née réellement l'industrie, c'est ce petit bras d'eau là, qu'il y a entre Liverpool et Manchester. Alors il y a plein d'autres villes, comme Blackpool, comme Chester, pas très loin, qui ont bénéficié de cette révolution industrielle. Mais il y a vraiment deux villes qui s'en sont sorties plus que les autres. L'une d'entre elles, c'est Manchester. Et c'est celle que je vous emmène visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cet épisode de Mais qu'est-ce que je fous là ? Je fais du pragmatisme à l'anglaise. Mais tu m'étonnes, tout est en retard si tout est ici. Je me rends compte du pragmatisme anglais. Market Streets. Ouais, pour le coup, ça porte bien son nom. Et j'observe le pragmatisme anglais. Tu m'étonnes, c'est le bordel. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce réseau ? En arrivant sur place, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je foutais là. En fait, je vous explique. J'avais roulé une bonne partie de la nuit puisque j'avais traversé de nuit la Manche sur le bateau et donc il fallait que je traverse toute l'Angleterre. J'étais arrivé sur place, j'avais posé mes passagers en bordure du centre-ville donc j'avais pas vu grand chose et comme un autocar c'est pas très facile à garer, je suis allé me garer en extérieur de la ville. Sur le parking de l'ancien stade d'ailleurs de Manchester City ou de Manchester United, je sais jamais, je confonds les deux. J'ai garé le car ici, j'espère que ça va le faire parce que là au niveau du parking je suis pas bien sûr de mon affaire. En tout cas c'est super cool aujourd'hui d'être ici avec vous dans cette ville de Manchester. J'ai fait juste un petit tour en car pour aller poser mes passagers et en fait je vous avoue que j'ai quand même roulé toute la nuit, que je suis bien éclaté, que j'étais pas sûr avec la météo qui est quand même pas trop au rendez-vous. Et puis finalement je sais pas, il y avait une ambiance, la ville elle avait une gueule et je me suis dit vas-y ce serait trop dommage de pas faire une vidéo. Je me suis préparé. Je me suis installé, je vais essayer de choper mes infos, on va espérer que ça se passe bien. Et puis c'est parti pour la visite de Manchester. Bon, l'idée c'est un peu comme d'habitude, c'est d'aller me perdre un petit peu dans les alentours. Alors, truc un petit peu particulier, c'est que là, le stade où je suis donc, est à peu près 1 heure de marche à pied. Si je me rate pas. Il me disait qu'il y avait un passage là-bas, mais je vois rien du tout. Je vois pas de passage qui pourrait passer. Et c'est chiant parce qu'un passage, il faut que ça passe. Et là en fait je suis directement à même la route. Ça commence vraiment très bien. Il y a des transports en commun qui passent dans le coin. Et là j'avoue que je vois pas par où je peux passer. Bon finalement il y avait bien un passage derrière le stade là, qui passe au-dessus de ce petit canal. Mais du coup est-ce que ce petit canal éventuellement, je peux pas descendre le chercher? Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Bon, au final ultra évident pour le coup descendre là. Le stade il est là. Franchement bon plan le coup du stade. Bon, on va voir parce que ça se trouve le canal ça va être grave pourri. Mais en tout cas au moins c'est agréable. Même s'il y a l'espèce de caneton qui va peut-être essayer de me becter. Non. Con ce machin. Par contre ces bâtiments typiques. On va en voir beaucoup parce que figurez-vous que Manchester est la première ville industrielle du monde. Elle est considérée comme étant la toute première ville industrielle du monde. Je sais pas pourquoi les Zanzaré mais j'ai quand même l'impression que je vais trouver des pépites à cet endroit-là. Dans cette ville, j'ai un pressentiment. En tout cas, ce genre de petits ponts, déjà, c'est le genre de trucs un peu mignons. Heureusement qu'il y a ça, parce que là, c'est vrai que le décor tout de suite n'y est pas. Mais ce pont avec les rivets, là, comme il y a là, au-dessus. Je sais pas si vous les voyez, vous voyez la caméra, je pense que si. J'ai que le petit écran. Si, on les voit bien. Oh si, oh là là, mais ça, c'est des rivets de très bonne facture, dis donc. Mais en tout cas, ces rivets sont le témoin du passé, entre guillemets, qui correspond à ce qui s'appelle l'âge victorien. L'âge victorien qui est finalement le début de l'âge industriel. L'âge victorien correspond en fait au règne de la reine Victoria. En fait, on appelle ça une ère parce que c'est vraiment l'arrivée de la révolution industrielle à cet endroit-là. Et il y a des
des changements sociaux et des changements commerciaux, enfin des changements qui sont tels que vraiment on peut parler d'une nouvelle ère, d'une révolution. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle révolution industrielle. Mais si je devais vous parler de l'histoire de Manchester, eh bien c'est vrai que ça se résumerait un peu à ça. En fait, avant ça, Manchester c'était un village, tout ce qu'il y a de plus rural, avec peu d'habitants, une assez grande pauvreté malgré tout, qui vivait essentiellement de l'export de laine. Donc, ensuite est arrivé l'âge industriel, et c'est vraiment là que l'histoire de Manchester s'est créée. Pourquoi ? Parce que ces filatures, ce savoir-faire de la laine, c'est adjoint donc aux machines, aux moteurs à vapeur, au charbon d'un côté, mais aussi juste avant, à la naissance du commerce mondial, eh bien, a pu importer beaucoup de coton qui venait d'Amérique. Et donc, le boubli-boulga de la petite tambouille qui a été faite entre l'industrie, le savoir-faire et l'import de coton, ont fait que Manchester s'est vraiment développé d'un coup. D'un coup, au point même où Manchester a été surnommé Cotonopolis pendant un moment. Alors après, à bien prendre note que cet âge victorien, cette naissance de l'industrie dans la ville de Manchester, a eu d'autres effets que de simplement apporter l'industrie dans le monde et de servir d'exemple. Elle a bien sûr attiré beaucoup de monde, il y a eu énormément de changements sociaux, de changements culturels au sein de cette ville, puisqu'il régnait quand même une grosse pauvreté, on est avant le syndicalisme, l'industrie à ses débuts, c'est vraiment pas ça. Et on tient en appui de ce que je vous raconte les workhouses. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une workhouse, mais c'était vraiment des lieux faits pour ramener de la main-d'œuvre dans les industries. On leur apportait le couvert et une éducation, et en échange, ils devaient travailler à bas prix. C'était des conditions, bon voilà. Aujourd'hui, on le verrait vraiment comme l'exploitation de main-d'œuvre humaine, mais à l'époque, c'était plus dans les mœurs. En tout cas, ce côté pauvre, ce côté prolétaire va se connaître vraiment par la suite, puisque Manchester va devenir le berceau de la culture punk, mais aussi beaucoup de street art, beaucoup de culture urbaine et beaucoup aussi de révoltes contre les conservateurs en Angleterre qui vont donner énormément de choses. Donc oui, Manchester aujourd'hui encore est marqué par cette époque. Bon, au final, comme le pont que je dois prendre, c'est le pont du tramway, je vais aller au-dessus, je vais aller regarder les tarots. Ça, je saurai. Si je suis vraiment en mode flemme, je me prends un passe-journée là. Je crois que je fais la visite en mode tramway. Pourquoi pas d'ailleurs. Bon alors, comment ça marche leur affaire ? Déjà, ils ont un réseau. C'était vraiment très intéressant. Qui ne dessert pas l'ouest et qui ne dessert quasiment pas l'est. C'est nord-sud. Et il y a pas mal de lignes, enfin pas mal. Je dirais c'est ok. Alors par contre, on dirait que c'est que du tram. Et donc là, c'est Any One Zone. Un livre 40, c'est tout ? Travel car 2 zones. Ah oui, en fait, il y a des zones là, 1, 2, 3. Donc là, pour vraiment l'extra-centre, je sais même pas où je suis, moi. Old Trafford. Moi, je suis ici, là. Je suis quelque part par là. Ah là, je suis là, Pomona. Donc là, je suis dans zone 2. Donc moi, il faudrait que je prenne un ticket de zone. Zone 1 et 2, c'est 2,80. 2 livres 80. Ça, c'est pas non plus la mort. Et après, est-ce que genre, adulte, un jour. Zone 1 et 2, 3 livres 50, une journée. Pas bah, moi, je me dis, je vais prendre un ticket journée en vrai. Quoi qu'il en soit, Manchester est une ville qu'on peut inscrire au registre des villes pionnières dans l'industrie et aussi dans la révolution des transports. Parce que vous savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup de transport. Là-bas, beaucoup de choses sont nées, et notamment le train qui vient du Pays de Galles juste à côté, mais qui est vraiment rentré en expansion à ce moment-là, dans ce secteur-là, pour faire en sorte que la côte ouest et la côte est soient reliées par la terre et par les locomotives à vapeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que Manchester n'est pas qu'une ville navale, bien que, mais aussi une ville ferroviaire. Je pense que ça doit vraiment être là de ce côté-là. Delay. Et là ils me disent qu'il y en a un dans 2 minutes. Due to an overhead. Rien compris. Ça a l'air super intéressant, mais rien compris. Là je comprends pas du tout. Genre il y a 3-4 minutes, il me disait qu'il arrivait dans 2 minutes. Après, il y a 1 minute, il me disait qu'il arrivait dans 1 minute. Et 1 minute après, il me dit qu'il arrive dans 5 minutes. Alors je fais du train stop. C'est-à-dire je me mets là-bas. Et quand le train il passe, je lève le pouce.
suis sûr il s'arrête lui. En plus il a 3 locomotives. Il peut m'en laisser une, vas-y, fais pas le radin. Ah, je vous avais dit, si je levais le pouce, il s'arrêtait. Beaucoup trop de charisme. Et en fait, si je pars, il va se passer 2 choses. Premièrement, je vais mettre 40 minutes à traverser. Deuxièmement, je vais arriver en bas d'escalier, le train il va arriver. Je le sais, je le sais. Bon, vas-y, en vrai, ça m'a saoulé. Je crois que je vais me faire la malle. Il n'y a rien là-bas, rien là-bas. Il n'y a rien nulle part, à part des trains qui passent là-bas. Par contre, il y en a une chie, hein, sur cette ligne là-bas, elle tourne, elle fait pas semblant. Mais alors, la mienne, je vais descendre l'escalier, le train il va arriver à ce moment-là. Putain, regarde-moi, c'était énorme. Petit chamallow. Voilà, il est mon tram. Non, il me passe pas au-dessus, il me passe à côté le bas. Petit chamallow. Oh non, mais il y a un bug. Il y a des ponts partout, il n'y a pas un accès piéton. Je sais pas comment on peut remonter là-bas, je suis totalement coincé. En fait, je suis en train de partir dans le sens inverse de là où je veux aller. En tout cas, s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en Suisse. Je suis en train de perdre un temps. Il y a des trams qui arrivent pleines balles. Et je suis pas dedans. Je vais pleurer. Ceci dit, j'avais pas comme objectif de venir dans ce côté-là de la ville, mais c'est pas déconnant. En toute honnêteté, je trouve ça pas vilain. Bref, après toutes ces misères, j'avais enfin trouvé une rame de tram qui voulait bien de moi. Mais j'ai trouvé que la qualité du service, le professionnalisme du réseau de tram de Manchester, je me suis dit, attends, ils sont trop pros, vas-y, c'est l'heure de la minute du pro, quoi. Ceci est la minute du pro. Tut, c'est le pro. Peut-être que certains d'entre vous ont compris l'importance de diminuer la consommation de voyage en avion. Pourquoi ? Pour son impact écologique, notamment. Alors certes, l'avion est un véhicule très pratique et pour les longues distances, carrément indispensable. Mais il y a des destinations où, je suis désolé, nous ne sommes pas obligés. Manchester, par exemple, lorsqu'on est français, ça peut paraître loin et le premier réflexe justement serait de prendre l'avion pour arriver le plus vite possible. Mais si on se met dans la peau d'un voyageur terrien, c'est tout à fait faisable. Et du coup, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la traversée de la Manche. Sachez qu'il est possible de traverser la Manche sans quitter le sol. Et il y a différents moyens. Sachez qu'il y a déjà le bateau. Vous pouvez prendre en tant que piéton. Comme beaucoup de ferries, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture pour y accéder. Ensuite, vous avez aussi le tunnel sous la Manche. Très rapide, express et vraiment cool. Ce qui est bien pour ces 2 moyens de transport, c'est qu'il y a des transports par car, par train qui nous emmènent vers les ports de départ et la même chose de l'autre côté au port d'arrivée pour aller partout où on veut en Angleterre. Mais sachez également que vous pouvez trouver sur les lignes SLO, comme j'en parle très souvent, c'est-à-dire les Flixbus, Asda, Blablabus, Itabus, il y en a beaucoup, ces compagnies proposent des voyages en Angleterre en tout compris, avec le bateau à l'intérieur. Comment ça se passe? C'est tout bête. Le conducteur arrive dans un premier portique avec son autocar et puis fait l'enregistrement des passagers pour le bateau. Là, vous n'avez rien à faire. Normalement, tout est déjà préparé et avec votre réservation, il a déjà tout ce dont il a besoin. Ensuite, il va avancer jusqu'à la PAF, la police aux frontières. Arrivé là-bas, il demande à tout le monde de descendre. Vous allez suivre un itinéraire où vous êtes guidé par des gens sur le port. Et dans cet itinéraire, vous allez rencontrer des douaniers qui vont vérifier vos documents d'identité. Pendant ce temps-là, le conducteur, lui, il est avec des policiers à l'extérieur qui, eux, vont vérifier le car, qui vont vérifier qu'il n'y ait pas de passagers clandestins, qu'il n'y ait pas d'objets illégaux, qu'il n'y ait pas de choses interdites en Angleterre. Ensuite, il va avancer son car et vous, quand vous allez sortir de l'autre côté, une fois qu'il a terminé, vous pourrez tout simplement remonter à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, vous patientez. Le conducteur va tout simplement vous donner des indications jusqu'à l'embarquement dans le bateau. Une fois arrivé dans le bateau, vous faites ce que vous voulez pendant 1 heure ou 2 heures suivant la durée de la traversée, puis vous remontez dans le car et roulez jeunesse. Sachez qu'en plus, ça donne la possibilité d'avoir des tarifs très très attractifs. Moi j'ai fait quelques petites recherches avant d'enregistrer cette minute du pro. À 3 mois, alors on ne peut pas réserver trop d'avance, mais à 3 mois, on arrive à trouver des billets au départ de Paris pour Londres à moins de 90 €. En plus, comme je vous le disais, comme je vous le dis très régulièrement, moi je pense et je reste fidèle à mon idée que le transport, il ne faut pas le voir comme une toile de concurrence, mais comme un réseau. Et vous pouvez par exemple, si vous êtes Marseillais ou Lyonnais, prendre le TGV jusqu'à Lille, ce qui est très rapide, puisque pour faire un Lyon-Lille, il faut à peine 3h30. Arrivé à Lille, vous montez dans un autocar, vous traversez la Manche, vous arrivez de l'autre côté directement à Londres, et là, en fonction de la destination que vous voulez atteindre, vous pouvez soit prendre un autre train, un autre car, un autre bus ou un autre moyen de transport, ou bien rester sur Londres.
Voilà, je trouvais que cette minute du pro tombait à pic, ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler de ce sujet-là. Donc voilà, à vous de penser le réseau autrement, à vous d'essayer les transports en commun, naval, terrien, ferroviaire. Et sur ces belles paroles écologiques, on retourne à l'épisode. Si je comprends mieux, c'est un bordel de tram là. Regarde, t'as un tram là-bas, un tram là, un tram là, un tram collé ici, un qui s'en va, et j'en ai un autre qui arrive là-bas derrière. Tu m'étonnes, c'est le bordel. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce réseau en mousse? Même les piétons ils peuvent plus passer. Ils ont réussi à bloquer les piétons avec des trams quand même. Par contre, la vache, ça a un aspect ici, c'est magnifique. Ce mélange entre le orange et le gris là, c'est trop stylé. Il y a des trucs anciens et neufs partout. Là, il y a une vieille écluse juste en dessous de moi, là je bouge pas, hein, je suis toujours au même endroit. Hein. T'as des vieilles bâtisses, t'as des vieux ponts ferroviaires comme ça tout en briques, derrière t'as des grandes bâtisses en verre. Et c'est pareil tout autour en fait, c'est grave stylé. Bon là il y a des trams encore, c'est la gare de tram la plus débile qui puisse exister. Mais après je sais pas, c'est peut-être les pépins qu'ils ont eu là où tout est en retard, mais tu m'étonnes, tout est en retard si tout est ici. Bon, je vais pas vous cacher que, alors je suis sorti, je vais partir en mode aléatoire. Je le sentais venir, il y a des trucs partout. Là, je sais pas, ça c'est la gare. Il y a un totem, c'est impressionnant, il y a beaucoup de détails. C'est trop bizarre et c'est vraiment atypique. C'est la première fois que je vois une ville vraiment qui ressemble à ça. C'est vraiment très spécial. Bon, visiblement, il y avait un arrêt de tram supplémentaire, mais vu le temps qu'il fallait au tram pour traverser, je crois que j'ai plus vite fait à pied. Par contre, c'est vraiment impressionnant. Je trouve ça vraiment très très particulier. Il y a de la brique partout. J'avais jamais vu une ville avec cette couleur. Autant un quartier, ouais, mais une ville, là, c'est vraiment, j'ai l'impression... tu sais, quand tu regardes des champs de profondeur, tu regardes au fond des rues, machin et tout ça, t'as que du verre et de la brique. Et même sur les bâtiments plus modernes, ils ont joué ce truc-là, sur ces coloris-là. Ça doit être bizarre d'avoir ça comme décor tout le temps au quotidien, tous les jours. Bon, finalement, ce truc de Manchester Central, ça a plus l'air d'être vraiment une gare, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de gens en gilets jaunes et il y a plein de travaux. Donc, je suppose que ça doit être un truc genre peut-être une future halle, style halle, quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est un truc où ils vont mettre pas mal de bouffe, des petits restos, des trucs un peu hype pour hyper l'intérieur de la ville en fait. Il y a un hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels, 4 hôtels. En fait, il y a ce trouve tout en orange chez les hôtels et le reste c'est que de la bouffe. Il y a un aménagement ici, c'est vraiment... Là, il y a le Great Northern Railway Company's Goods Warehouse. Désolé pour l'accent, hein, je fais de mon mieux. Mais n'empêche que ce bâtiment, je sais pas, c'est à la fois glauque et à la fois c'est un patchwork, il y a des bâtiments différents partout. Je sais plus où donner de la tête. Ça fourmille de détails. En fait, tu te retournes, t'as un vieux bâtiment tout bizarre. Derrière, t'as des super belles peintures. De l'autre côté, t'as... Alors en plus, ça en ajoute parce que comme je tourne en hiver, comme très souvent, il y a un peu ce côté-là, arbre sans feuilles, donc forcément, il y a beaucoup de grisâtre. Et ça fait plus gris, quoi, avec le ciel en plus. Mais je sais pas, je trouve que ça donne une touche. Enfin, ici, c'est ouvert, je rentre. On verra bien, on s'en fout. On va voir un peu comment ils ont fait avec le bâtiment. C'est marrant parce que l'intérieur du bâtiment me fait exactement le même effet que l'extérieur. Je sais pas si ça vous le fait, vous, en regardant les images, mais... Trop bizarre. Il m'a fait peur, lui. Les bâtiments avec les anciens rivets, les toitures arrondies là en briques, vraiment à l'ancienne. Le reste a été tout retapé, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Si c'est un lieu artistique, si c'est marqué quoi là, Odéon, The Book Nook, Manchester No. 1 Casino. Ah, il y a un casino. Ok, mais en fait c'est un truc avec plusieurs trucs en fait. Ah, ils ont une extension en fait au bâtiment là. Il y a un truc de ping-pong. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop compris. C'est sympa, mais du coup il n'y a pas plus que ça de mise en valeur du bâtiment. Alors ce bâtiment, il mérite quand même qu'on s'y arrête. Vous avez vu sur les images qu'il est fait de plusieurs étages. En fait, c'est un peu un concentré d'ingéniosité de ce qu'on retrouve à l'ère industrielle. En gros, dans les étages supérieurs, vous allez trouver en fait des réserves de coton notamment, mais aussi d'autres produits d'import-export qui vont transiter par là. Au sol, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, à l'intérieur, à l'extérieur, on va trouver toutes les voies ferrées, les trains qui peuvent rentrer d'un côté, sortir de l'autre, etc.
Mais comme à l'époque on faisait encore beaucoup de vrac, le conteneur n'existait pas, la palette n'existait pas, donc on transportait les marchandises plutôt en vrac, pour gagner du temps, pour optimiser les rendements, eh bien la Northwestern a eu une idée vraiment ingénieuse, c'est d'utiliser donc les 2 canaux qui traversent Manchester. Eh bien ils ont décidé de creuser sous la ville, sous le bâtiment, des canaux avec des espèces de parkings pour canaux, pour barques, des petits parkings pour bateaux. Et en fait les trains ils arrivent par-dessus, ils déversaient le truc directement en sous-sol et ça arrivait directement dans le quai de chargement du bateau. Ça faisait gagner un temps considérable. Et ça, quand j'ai fait ma visite, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est après, pendant ma visite, que je suis tombé sur ces fameux petits canaux, bien après, puisque même ça correspond à la fin de l'épisode, si vous restez jusqu'au bout. Et en faisant des recherches lors du montage, eh bien, je me suis rendu compte que c'était vraiment fascinant. Donc voilà, ce bâtiment est un bâtiment notable. C'est zinzin. J'arrête pas de le dire, vous allez entendre ce mot plusieurs fois dans la vidéo. Mais ouais, c'est trop bizarre, hein. Vraiment. C'est une ambiance, mais c'est unique. Faut aimer, hein, mais c'est unique. En fait, il y a des boutiques absolument partout. Mais vraiment partout. Ça sent la bouffe. Je me pète une dalle de l'enfer. Ça sent trop bon, ça change tout le temps. Il y a beaucoup de. C'est très éclectique comme culture. Ça sent la ville quand même assez commerciale, hein, de base. En tout cas, si vous venez dans le coin, vous n'aurez aucun mal à vous trouver un truc à bouffer. Alors vraiment aucun. C'est quand même fou ça. De la dentelle sur brique. Cette phrase, je m'attendais pas à cet effet-là quand je l'ai levé dans ma tête. Mais oui, c'est de la dentelle sur brique. Par contre, je suis quand même impressionné d'un truc, c'est le nombre de buildings en cours de construction. Ce matin, la prof, elle me disait ouais, ça a vachement changé, Manchester, ça a poussé vachement la verticale. Et en fait, ça se voit en sens où déjà les bâtiments, on voit qu'ils sont pas vieux, pas comme lui par exemple, tu vois. Et qu'en même temps, on voit qu'il y a quand même pas mal de chantiers, des chantiers qui sont assez hauts, avec des grues très très hautes. Il n'y a pas deux bâtiments qui se ressemblent, il n'y a pas deux bâtiments de la même époque. Et ils n'ont pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de cohérence. En fait, c'est pas genre, t'as un quartier médiéval, un quartier moderne, quoi. Non, tu vois, t'as une maison en colombage en plein milieu. Derrière, t'as un truc, je dirais plutôt 1800, avant 1800, 1700, 1800. Derrière, t'as un truc en dentelle de pierre. De l'autre côté, t'as un machin, ça doit avoir même pas 10 ans. J'adore. En fait, t'as un style uni dans la désunion. Je me suis fait péter un neurone. Mais moi j'avais envie d'un petit peu de m'extérioriser, j'avais envie d'aller dans un endroit un peu plus calme, alors j'ai pris une petite rue de traverse qui me semblait pas mal. Bon, il m'a fallu une pause quand même, hein. Il fallait que j'enfile ma Boostify, donc c'est fait, là j'ai tout avalé d'un coup. Je repars en direction bien de la droite de là où j'étais. Ça vous avance bien, hein. Heureusement qu'il y a un tram parce que en fait je sais pas dans quel sens je suis sorti, je sais pas dans quel sens je vais, je sais juste qu'il y a beaucoup trop de monde, enfin beaucoup trop, c'est ultra effervescent là. Franchement c'est abusé le monde qu'il y a. Et là je suis à Market Street. Ouais, pour le coup ça porte bien son nom. C'est stylé ça en vrai, j'ai trop envie de passer dedans. Je vais trouver le moyen de passer dedans. A few moments later. Voilà, je suis content. Ouais, par contre c'est juste un immense centre commercial en fait. Et moi c'est pas du tout le truc qui m'intéresse. Donc vite, on sort. Bon, in fine, je suis sorti quand même j'ai pris une petite rue de traverse, hein, parce que je voulais essayer de passer par autre part. Je vais me casser la gueule. Je vais y arriver. À un moment ou à un autre, je vais y arriver. Et en fait, il s'avère que je suis passé dans un quartier vachement artistique finalement. Si je puis dire, très coloré. Beaucoup moins effervescent, pas pour le moins vivant. Ça s'entend d'ailleurs. Mais franchement, il y a des quartiers dans le quartier. C'est comme pour les bâtiments, c'est un patchwork. En fait, il y a pas 2 secondes. Tu peux pas marcher 2 secondes au même endroit. C'est pas possible. C'est des villes dans des villes dans des villes. Je sais pas comment c'est possible
T'as des trucs partout. Regarde, en fait, je sais pas si je peux prendre un exemple, mais là c'est tout comme ça. Tu prends la moindre rue. Bon là il y a plein de bagnoles, super mauvais exemple. Là regarde, tu rentres dans la rue, même s'il y a des voitures, regarde. Là t'as une mosaïque. À côté t'as des maisons vraiment en Angleterre quoi, tu peux pas te tromper. Ça donne du charme. Tu peux pas faire 3 mètres sans être rappelé par quelque chose, sans avoir envie de voir quelque chose. Franchement, j'ai l'impression que je tourne, je suis en train de remplir la carte SD à une vitesse fulgurante, alors qu'en fait, en vrai de vrai, ça fait quoi, 4 heures maintenant que je suis parti, 3h30, 4 heures que je suis parti. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être 5-6 km, pas plus. Et c'est juste que je vais de rue en rue et il y a toujours des choses à voir. Bon, alors si j'ai bien compris, en fait je suis dans les quartiers nord. Et en fait c'est pour ça que c'est tout éclairé, c'est tout peint, c'est tout illuminé, parce qu'apparemment visiblement c'est vraiment le quartier des artistes. Si j'ai bien compris, il y a un bâtiment pas loin d'ici qui justement est un peu le haut lieu du truc crafting and art gallery, je sais pas quoi. En tout cas, ce lieu avait l'air vraiment sympa. Alors, je suis pas allé dedans par manque de temps et par fatigue aussi, mais je me garde ça pour une prochaine visite. Peut-être que j'aurai la chance de vous faire un Manchester numéro 2, et si c'est le cas, eh bien, dans ce cas-là, j'irai voir à l'intérieur et je vous ferai quelques images. Chaque quartier, là, on voit bien que c'est tout de la même époque, hein, c'est tout le début de la révolution industrielle, mais chaque quartier, je pense, doit avoir sa propre histoire. Moi, j'avais visé un truc quand même, c'est qu'en fait, si on regarde une carte, ici, donc là, nous, on est là, à Piccadilly Garden, et en fait, si je me faisais la réflexion, c'est qu'il n'y a carrément pas de jardin. Et je me suis dit, je vais venir voir ici quand même, parce que bon, c'est au milieu, c'est un carré vert, parce que moi j'ai regardé directement avec le téléphone. En fait, c'est ça. Il y a 2 arbres qui se courent après, une statue, un jardin d'enfants. Et en fait, je me rends compte que dans cette ville, mais ça manque de ouf. En vrai de vrai, ça manque de ouf. En fait, je pense qu'ils ont construit tout ça pour entasser vite les gens. Comme il fallait faire de la grosse production, il fallait aussi toute la main-d'œuvre en fait, qui allait avec. Et donc toute cette main-d'œuvre, il fallait la loger, mais il fallait la loger rapidement et l'entasser. En fait, c'était vraiment des cages à lapins, je pense, hein, plus qu'autre chose. Hein. Et c'est ça qui donne, je pense, cette impression que tout est sur toi tout le temps ici. Et c'est ça l'impression que j'avais dès le début, et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais en vrai c'est vrai qu'on est tout le temps oppressé par le peu d'espace en fait. On a peu d'espace et tous les bâtiments sont très grands, et ils sont très proches les uns des autres. Je l'avais dit mais je ne l'avais pas conscientisé tel que je le conscientise maintenant. En tout cas, Et ouais, en farfouillant un petit peu sur les données internet, sur ce que je pouvais trouver à droite à gauche, eh bien, je vous disais en début d'épisode que l'âge industriel est vraiment l'âge de Manchester. C'est vraiment là qu'elle s'est vraiment agrandie. Mais je pensais pas à ce point-là. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 1773 et 1851, c'est-à-dire à peu près 80 ans, la ville est passée de 44 000 à 315 000 habitants. Ça veut dire que la population s'est développée de 7% sur cette période. C'est juste gigantesque. Vous imaginez une ville et genre 80 ans après, sur une vie humaine quoi, 80 ans après, elle fait 7 fois sa taille. bon, clairement là je vise, hein, comme je vous disais, j'étais un petit peu sur le plus, donc c'est un petit peu les visites de la fin, mais je compile un peu tout ce que j'avais vu tout à l'heure en traversant la ville en car pour aller poser mes passagers, et puis ce que j'ai vu sur internet, et aussi ce que j'ai vu depuis le tram tout à l'heure, donc c'est pour ça, là je déambule, en fait c'est marrant parce que c'est un peu un zigzag pour ma route du retour en fait. Ouais bon c'est sympa, mais ce côté-là vachement moins ouf. Ce côté-là vachement moins ouf, vachement moins intéressant. Ouais, quoique d'ici c'est pas mal. Ah non, j'allais dire on va aller par là-bas. Mais en fait non, on va pas aller par là-bas. Parce que je vais encore viser. Quoique c'est peut-être bien ma route en vrai. Si c'est ma route en vrai. Attends, stylé. Là où j'ai envie d'aller et là où je dois aller, c'est le même endroit. Ça, c'est trop bien quand ça arrive. C'est un signe. Bon, allez, je vais finir ma boucle tranquillement en passant par un endroit que je vise totalement encore une fois pour cette fin de tournage. Je vais aller voir. De toute façon, c'est sur ma route pour revenir. Et ça me permet d'éviter la gare des trams folles. Et puis des trams fous. La gare est folle, les trams sont fous. Qu'est-ce qu'on dirait ? Bref, on s'en tape, mais comme de l'an 40. Du coup, je vais quand même aller viser. Là, j'ai un grand bâtiment devant moi, je sais pas exactement ce que ça va m'emmener, mais je vais essayer de suivre les rails du tram et du train pour voir... Putain, mais c'est la gare des trains ici, c'est la nouvelle gare des trains. Ah bah, ça m'est tombé dessus par hasard. On va passer par là, et puis comme ça permettra
d'aller voir un peu. Waouh, c'est beau, hein. Ça pète ici. Donc ouais, je vais aller voir quand même cette affaire de gare et puis on va essayer de remonter les rails pour voir si on arrive à aller au viaduc. Ah, merde, il faut des tickets pour rentrer. Ah, par contre, il y a quand même la téloche. Il y a quoi? Manchester Airport, Liverpool, Manchester. Ok. Bah, ça laisse beaucoup de choix. C'est vachement bien pour venir. Bon, le voilà, le fameux viaduc. Et en fait, ça, je pense que c'était le fameux viaduc, tout premier viaduc qui traversait la ville et qui permettait d'emmener les gens à Liverpool. Et donc, il existe toujours. Et sous les arcades, il y a plein de boutiques, d'anciennes boutiques. Je sais pas trop comment c'est foutu. En vrai, c'est méga stylé. N'empêche, c'est un sacré édifice. Hein. Ils avaient misé beaucoup sur le train sans savoir si ça allait marcher ou pas. Faut bien avouer que il y a eu des mecs convaincants dans l'affaire quand même. Hein. Oh, ceci dit, ils avaient raison. Hein. Enfin, en tout cas pour le moteur. Après, pour le train un peu moins, mais attends, si j'ai bien compris, ça reviendra peut-être. Hein. C'est des gars comme moi ou des meufs comme moi qui la mer d'Irlande à l'ouest à la mer les voyages en transport en commun et à montrer que c'est pas si pire que ça les autres humains, tu vois. On n'est pas obligé d'être. Désolé. On n'est pas toujours obligé d'être solo. Bon, la boucle est bouclée. Je suis revenu au point de départ quasiment. Là, la gare des trams fous, ça s'est pas amélioré. Hein. Il n'y a aucun changement depuis tout à l'heure. C'était il y a 5 heures bientôt. Je me suis dit ouais, c'est parce que tout est en panne et que machin. Non, en fait, c'est vraiment juste le bordel. Ouais, donc voilà, et donc ça c'est la vraie gare maintenant apparemment. En fait, moi j'étais là-haut ce matin, c'est de là-haut que je suis descendu. Là, la gare des trams fous. Et en fait, de l'autre côté, en fait, il y a la gare dans ce bâtiment historique. Et là-bas, on voit bien les arches. Ces fameuses arches qui sont en fait tout de Lyon. Mais en fait, je sais pas combien il mesurait ce viaduc, mais faut bien avouer que c'est quand même assez zinzin. Surtout qu'en plus, il est vachement haut. Alors, je sais pas s'il est vachement haut depuis le début ou depuis après. Mais vous voyez, le car là-bas, il passe vachement bien. C'était une inquiétude que j'avais parce que souvent, les vieux ponts, c'est souvent des ponts assez bas parce que les poids lourds étaient vachement moins hauts à l'époque. Et souvent, en tant que conducteur de car, je m'en méfie de ouf. Bon, je pensais que ma visite était finie à ce moment-là et je voulais bien retourner au car. J'étais vraiment très content d'avoir vu cette ville de Manchester et j'avais envie de flâner un peu. Du coup, j'avais pas envie de retourner dans le bordel du tramway et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave si t'as déjà mal aux pieds, tu retournes au car à pied, coupe le plus droit possible et tu retournes au car après. À pied. Et tu retournes au car à pied. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma route la plus courte passait sous ces fameuses arches. Elles allaient de l'autre côté. Et là, je suis tombé sur la partie de la visite que j'ai préférée. En plus, c'est trop bien parce que j'arrive pile poil sous le tram fou que j'ai pris tout à l'heure, là, qui avançait 10 mètres par 10 mètres, là, qui faisait n'importe quoi. Et en fait, c'est là qu'il y a le viaduc que je vais aller voir. C'est trop bien, ce petit bout là, ce petit tronçon. Mieux que tout le reste. En réalité, j'aime trop ce que je suis en train de voir. C'est vraiment le petit bonus de la fin, genre, mais en vrai, c'est pas trop mignon. Enfin, c'est même pas trop mignon, c'est trop beau, en fait. Pont à bascule sous les rails du train, les anciens rails du train. Il y a un escalier pour remonter là. Et là, c'est quoi? En fait, on dirait juste des parkings à bateaux. Peut-être des cales sèches ou un truc comme ça. Ah non, là, c'est carrément un vrai canal. Ah non, on voit pas bien, mais il y a un fond. Donc non, c'était vraiment... Ah, regarde, il y a des trappes là-haut. Quelque chose me dit que c'était pour House Machine. À mon avis, c'était pour décharger les bateaux et les mettre dans le train directement. Depuis le canal jusque dans le train qui est juste au-dessus. Ah, c'est marqué là. Pour faire des édifices comme celui-là, putain, c'est gigantesque. En fait, c'était là-haut que j'étais. En fait, il y a les deux trams là. C'est ça que je filmais ce matin. T'as le tram à gauche qui est celui actuel. Là. Et à droite, ils en ont fait un jardin. Mais c'est grandiose comme truc.
Putain la vache. Ah oui, c'était beau en fait de vue de là-haut, mais alors c'est encore mieux vu d'en bas. Hein. Wow. Limite c'est badant quoi. C'est impressionnant comme édifice. Ça c'est une péniche, elle a l'air d'être de la même époque que le bâtiment. Avec les rivets. Oh, elle a dû être restaurée plein de fois ou elle a dû être fabriquée plus tard, mais ça donne un aspect, c'est waouh, incroyable. Bon, au final, ce matin j'étais du mauvais côté du canal, et là je suis du bon. Et du coup, on s'en fout. Et tout ça pour dire qu'en fait c'est mignon. Tout ça pour dire qu'en fait c'est très joli. Et que je vais remonter un bout du coup de ce que j'ai pas pu faire ce matin, comme ça, zéro frustration. Mais c'est mignon, hein, franchement, t'habites ici, et c'est vraiment un autre visage de Manchester, quoi. Et t'as vu pourtant là, juste là derrière, on voit encore un tout petit peu les structures en acier tout en haut. C'était vraiment le Castlefield, avec les gros machins tout en acier très sombre. Et là, hop, tu passes derrière et tu changes directement de quartier en 2 spies. Et t'as encore un autre aspect, là on se croirait presque de... Si Genève avait des canaux, ce serait comme ça. Tu vois, vraiment 2 univers. Et voilà, fin de visite de la ville de Manchester. C'était vraiment très très chouette. Bien qu'un peu court, mais vraiment très très chouette. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous en faire un second épisode. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines sorties, des prochaines visites. J'en ai quelques-unes de tournées qui vont être sympas. Hein. J'ai l'Espagne, j'en ai d'autres encore en Angleterre, un peu de France. Bon, je vous spoil pas trop, mais il y a des voyages à venir. Donc n'hésitez pas à partager. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.